Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo débriefing du vlog, donc le vlog qui est sorti hier sur Europa Park. Déjà vidéo à l'ancienne, vous savez que je suis dans la rétrothèque censée qu'on n'utilise plus du coup avec Jérémy maintenant parce que elle est encore là, elle existe encore bien évidemment, et on avait le projet de la changer, vous vous souvenez. Du coup vu qu'on n'a pas encore de fond vert, bah, je peux pas tourner sur la rétrothèque, peut-être un jour. C'est en cours, ou le projet est en suspens on va dire. Bref, donc bienvenue dans cette vidéo débriefing du vlog d'Europa Park. Alors déjà le vlog fait 1h30, le vlog est en train de s'exporter, il met du temps parce que j'exporte en 4K évidemment. Le vlog fait 1h30, désolé. Alors j'avoue que le vlog, promis, au début je me suis dit mais le vlog il est majoritairement caméra frontale, c'est pas... Il y a beaucoup de moments où je parle et en réalité c'est juste beaucoup de moments où il se passe pas grand chose. Mais bon, le vlog je l'aime bien, il est bien tourné, il est bien monté, il est cool. Mais il faut qu'on parle un petit peu de... Enfin, il faut qu'on débriefe un petit coup après cette journée incroyable à Europa Park. Donc, déjà, comme je l'ai dit dans le vlog, la journée était extrêmement agréable. On débriefe comme ça tout ça au calme, hein, et c'est mieux parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde et tout ça à Europa Park. Enfin, et beaucoup de monde autour de moi, donc du coup pour débriefer c'était un peu compliqué. Là on le fait au calme. Donc journée incroyable, il n'y avait pas grand monde. Il y avait plan orange du coup, donc sur internet tu peux avoir les calendriers des affluences sur 5 types de journées. Les journées vertes, bleues, orange, rouge et noires. Les noirs c'est vraiment les journées à éviter, les journées vertes c'est vraiment les journées où il n'y a pas grand monde, c'est les meilleures journées que tu peux faire parce qu'il n'y a personne, les temps d'attente pour les attractions sont à 5 minutes, même pas. Enfin voilà, moi j'étais en journée orange, donc du coup un lundi, donc le 3 juin, un peu de monde, mais dans les temps d'attente ne dépassaient pas les 1 quart d'heure. Le plus gros temps d'attente que j'ai fait ça devait être pour Cancan Coaster et Vaudane. Même pas Cancan Coaster. 20 minutes à Cancan Coaster, une demi-heure à Vaudane, en single rider pour les deux. Voilà. Alors, on va commencer simplement. Voltron. Ouais, je dis simplement, ouais. Voltron. Voltron, vous m'avez peut-être entendu la dire dans le vlog, mais j'ai kiffé cette attraction. L'attraction en elle-même est magnifique. La file d'attente dans le hall avec les... Alors, je n'ai pas pu le filmer, les bobines Tesla, parce qu'au moment où ça apparaissait, bah, j'ai pas eu le temps de sortir mon téléphone, filmer et tout. Mais les bobines Tesla au plafond qui font la musique de l'attraction, c'est impressionnant. Tous les décors, les interactions, le décor qui bouge, les volets qui se ferment que vous avez dû voir, l'animatronique de Nikola Tesla, c'est super bien foutu. La file d'attente extérieure aussi, elle est super bien quand on passe dans l'espèce de pales avec l'eau qui traverse tout le bord. Enfin, c'est des espèces d'hélices en fait. À un moment tu passes dans une des hélices, dans un des cercles de l'hélice en fait. Et puis il y a de l'eau qui passe au-dessus de toi. C'est très très impressionnant. T'as l'impression de te faire mouiller en fait. Tu te fais pas du tout mouiller. Il n'y a pas à dire. Voltron en termes de file d'attente, il est magnifique. Ça a plein de décors. Tu peux voir le coaster en train de tourner. C'est très très impressionnant. Le débit, 45 minutes, si je dis pas de bêtises, annoncé. En réalité, entre 35 à 40 minutes. Ouais. Donc, c'était, je pense, l'attente la plus longue que j'ai faite. Mais ça vaut vraiment le coup parce qu'au début j'étais... Vous voyez que quand vous l'avez vu dans le vlog, au début je me suis dit oh, j'ai plus envie de le faire plus tard et tout, mais à un moment je me suis motivé à le faire parce qu'il y avait 40 minutes et je savais très bien qu'au fil de la journée, s'il y a déjà 40 minutes le matin, qu'il allait avoir 40 minutes, 1 heure l'après-midi. En réalité non, il est resté à 45 minutes toute la journée, c'est pas mal. Donc le coaster, c'est impressionnant. Au début, t'as un virage. Alors déjà, il faut savoir que le système d'embarquement de Voltron, c'est le même que celui d'Arthur. C'est-à-dire le train ne s'arrête jamais. En gare, il ne s'arrête pas. Il avance de manière très lentement. Très lente, mais il ne s'arrête jamais. Tu ne choisis pas où c'est que tu te mets, donc t'as pas de pré-embarquement, si tu veux. C'est t'arrives à la gare, t'as un opérateur qui te dit là tu vas là, tu vas là, tu vas là.
C'est pas comme dans Bluefire où tu lui dis combien t'es. Enfin, si, là dans Fall Guys, tu lui dis combien t'es. Et il te met sur une file, genre first row, second row, troisième rang, quatrième rang. Non, c'est pas comme ça. Là, c'est vraiment, t'arrives, tu lui dis, oh, je suis je suis une seule personne, et il te dit, tu vas là. Voilà, c'est simple, très rapide. Vérification des harnais et dispatch. Si on peut placer une dispatch, mais c'est pas une dispatch vu que le train ne s'arrête jamais. Ensuite, donc t'arrives dans un virage. Là, tu as une animation. Alors, théoriquement, normalement, le rail tremble à un moment. Et puis après, tu as le rail qui monte et qui descend. Nous, on n'a pas eu ça. Enfin, il n'y a pas eu. Voilà. Et normalement, tu as censé, comme avec Bluefire, tu as une porte qui s'ouvre devant toi. Là, elle était déjà ouverte. Bon, c'est pas très grave. À mon avis, ils ont dû avoir une panne technique de ce côté-là, ou je ne sais pas. Mais les effets dans le petit pré-show avant le launch sont très impressionnants. Ensuite, tu es propulsé dans le launch le plus incliné du monde, ce qui est impressionnant. Dès le début, tu te retrouves la tête à l'envers et après, tu enchaînes avec des inversions. Ensuite, quand tu arrives sur la rotonde, c'est très sympa parce que tu repars en arrière d'un coup, très puissant le retour en arrière. Et après, tu repars en avant avec encore un launch, puis tu repars dans l'inversion. Voltron est sans aucun doute l'attraction la plus puissante que j'ai réalisée jusque-là. Bluefire n'arrive même pas à la cheville de Voltron, et pourtant Bluefire reste mon numéro 1 Europa Park. Peut-être pour la nostalgie, peut-être pour le fait que l'attraction est plus vieille, peut-être qu'un jour Voltron passera devant. Il faudra peut-être que je le refasse encore une ou deux fois pour avoir le cœur net, pour me dire que Voltron passe. Enfin, c'est clair que Voltron passe devant Bluefire, mais pour moi Bluefire je vais me préférer parce que je sais pas, honnêtement, c'est peut-être juste parce que Bluefire il est plus vieux que Voltron, alors peut-être qu'il faudra que je fasse effectivement deux fois avant de me dire ouais, je préfère Voltron à Bluefire. Mais Voltron, impressionnant. Je m'attendais à un coaster puissant, et ben je suis tombé dans un coaster qui m'a littéralement tabassé la gueule, puisque vers les deux dernières inversions j'ai eu un voile gris. C'est-à-dire quand tu as un voile gris, c'est que tu prends trop dans la gueule puis que tu as la vision qui se trouble. Ça a duré une seconde, je dirais, pas plus. Mais ouais, très puissant. Et il ne vibre pas, contrairement à ce qu'on peut dire. Pour ceux qui veulent se demander, j'étais à l'arrière côté droit. Non, côté gauche, pardon. J'étais à l'arrière côté gauche. Donc faudra que j'essaye les rangées du milieu. Parce qu'il y a 4 rangées en fait. Dans Voltron comme dans Silver Star, t'as 4 rangées, moi j'étais rangé de gauche à l'arrière. Donc il faudra que j'essaye ranger du milieu, ça pourrait être sympa. Mais bon, de toute façon, il faudra qu'on prenne avec Jérémy, on va voir, parce que lui il l'a pas encore fait Voltron, il l'a vu en test, donc en avril, quelques jours avant que Voltron ouvre. Mais ouais, Voltron c'était impressionnant. Quoi qu'il en soit, je voulais aussi parler de Voletarium. Alors Voletarium c'est quelque chose. C'est la première fois que je testais un Flying Theater, en même temps, on en a quoi j'en connais 3 des Flying Theater. Voletarium. C'est quoi? C'est l'Extraordinaire Voyage, je crois, au Futuroscope, si je dis pas de bêtises, qui est aussi un Flying Theater, et Soaring. Soaring qui est dans les parcs Disney américains. Pareil, jamais fait, je suis jamais allé dans Disney américain. Mais ce Voletarium, c'est impressionnant. Déjà, t'arrives, tu t'assois dans un siège, il y a une ceinture, c'est super confortable. Et là, t'as l'opérateur qui vérifie les ceintures et tout. Parce qu'en fait, t'es quand même dans le vide. Enfin, si tu veux, la nacelle, au début, t'as un rideau qui s'ouvre, et puis t'as l'écran, tu vois l'écran, puis t'as la nacelle en fait qui avance. Au début, je crois que la nacelle, elle allait monter pour se mettre en position. Non, en fait, elle avance pour se mettre en position devant l'écran. Et là, tu vois, en fait, moi j'étais tout en haut. Donc, parce que t'as 3 étages en fait. T'as 3 étages de siège. Et moi j'étais dans l'étage qui était tout en haut. Et donc du coup quand tu baisses la tête en fait tu vois les étages d'en dessous. Enfin, tu vois les étages en dessous de toi des sièges. C'est très impressionnant. Et les mouvements sont super bien synchronisés avec l'image. Les vapeurs, les lumières, tout en fait. Dans Voletarium c'était une énorme surprise. Je m'attendais à moins bien que ça. Et en fait, j'étais sur le cul quand je suis sorti. Voletarium est impressionnant. À faire, Voletarium c'est ouf, je vous le conseille. Jérémy a raison, c'est une sorte de pré-show Europa Park en fait. Parce qu'il est vraiment à l'entrée, hein. Tu rentres dans le parc et tu tournes à gauche et tu arrives dans la place du village, là où il y a Voletarium. Et à côté, tu as le Walter Wurst, mais qui, j'ai pas vu, mais
Et je crois qu'il était fermé. De toute façon, les dernières fois où je suis allé à Europa Park, le Walter Bourg c'était fermé. Le Walter Bourg, ça veut dire la saucisse de Walter. Ils font des saucisses au curry, je crois, mais c'était fermé à chaque fois qu'on y allait. Et je crois qu'aujourd'hui, hier, c'était fermé aussi. Enfin bref. Ensuite, Arthur. Arthur, je l'avais pas fait depuis 2016. Et ben en fait, c'était une redécouverte et j'étais impressionné. En fait, c'est super bien foutu. L'accélération, le dernier segment du parcours. Donc quand tu ressors et que tu fais quelques virages et tout, c'est génial. On a l'impression que ça va vite alors que ça dépasse pas les 40-50 km/h. On a l'impression que ça va vite, c'est génial. Non frère, Arthur c'était super cool. Le côté Dark Ride est génial. Les animatroniques sont super bien foutus. Voilà, il n'y a rien à dire en fait. Arthur il est 2014 je crois, il est arrivé en 2014. Et ben, il a pas changé. Très impressionnant. Rien à dire. Arthur. C'est validé. C'est toujours autant validé qu'avant, mais même si en fait j'avais oublié la majorité des trucs, j'avais oublié à quoi ça ressemblait, j'avais oublié la sensation de cette attraction, je l'ai redécouvert et ça fait plaisir. Poséidon et Euromir, les, on va dire, deux plus vieux coasters d'Europa Park. On va dire Euromir maintenant, si on enlève Eurosat, puisque Eurosat c'est un nouveau coaster maintenant, c'est le plus vieux coaster d'Europa Park. Enfin non, parce qu'il y a Alpen Express et Schweizer Boban qui sont plus vieux. Il a ouvert en 4. Ah oui, puis il y a Mater en mise, il a ouvert en 99. Non. Donc Mater Euromir a ouvert en 93 si je dis pas de bêtises. Ce qui en fait du coup un des plus vieux coasters d'Europa Park, le troisième plus vieux. Si on enlève Eurosat, puisque c'est un nouveau coaster. Je suis d'accord avec Jérémy dans le sens qu'il faut qu'il le soit deux possibilités. Soit il le retraque sans changer la thématisation, soit il le rethéma plus sur un retracking. Parce qu'il tabasse, il fait très très mal Euromir. Il est beaucoup trop violent. Pareil pour Poséidon. Une fois de plus, j'étais première descente à l'arrière et première descente à l'avant. Non, première descente donc en arrière et le reste du coaster en avant. J'aurais bien aimé tomber sur en avant première descente puis en arrière pour le reste du parcours. C'est comme ça, faudra que je teste un jour. Mais bon, je pense que la prochaine fois que je retourne à Europa Park, il sera en réhab, j'espère, croisez les doigts. Parce que franchement il faut qu'il le change. Euromir il est rideable parce que la théma elle est géniale, parce que la montée elle est impressionnante. Mais il faut qu'il fasse quelque chose parce qu'il fait mal. Poséidon, je l'ai dit dans le vlog. Poséidon maintenant il n'y a que la gare, il n'y a que la théma qui est cool. Le coaster en lui-même il est claqué maintenant. T'arrives dans la première descente, donc t'as la première descente juste avant le premier frein de mi-parcours, et après tu repars encore dans une descente, puis après t'arrives dans l'eau. Et bah cette partie là commence à vivre encore quand tu montes là, tu fais le demi-tour puis tu redescends tout droit. Là ça va, il y a rien. Mais le début, enfin les premières descentes et la deuxième descente après le premier frein de mi-parcours. Comment ça tape? Tu te prends des jets latéraux dans la gueule. Non, par contre, Poséidon, je suis d'accord avec beaucoup de gens. Et maintenant, il n'y a plus que la théma qui est bien. Hein. Le coaster en lui-même, il est claqué. Il est claqué. Et pourtant, en 2021, j'avais kiffé le faire. Hein. Il était vraiment cool. Il faisait pas très chaud en 2021 quand on l'a fait. C'était Halloween, il faisait 15-20 degrés, un truc du genre. Pareil, Poséidon, ils ont déjà fait un retracking en fait. Justement, c'est depuis le retracking qu'ils vibrent encore plus. Ils l'ont fait en 2022 et c'était pas bénéfique. C'était vraiment pas bénéfique. Poséidon, il a pris un coup de vieux. Hein. 2000 quoi 2000. Bah 2000. 2000. Puis après, l'année d'après, c'était 2001, Silver Star. D'ailleurs, parlons de Silver Star. Silver Star, je crois que c'était mon meilleur ride. Au first row, c'est impressionnant. La première drop, quand ceux qui sont derrière ils sont encore en train de monter, toi tu commences déjà à avoir la tête dans le vide et à un moment ça lâche d'un coup, tu descends une vitesse, c'est impressionnant. Tu te prends toute la patate en fait au premier rang. Mais après au dernier aussi, à mon avis, tu dois prendre la patate. Mais au premier rang, tous les airtime, tous les camelback sont d'une puissance. D'ailleurs, je crois qu'ils n'ont pas utilisé les trims pour le. Il y a deux trims hein, dans Silver Star. Le premier, c'est dans le deuxième camelback, un peu avant l'hélice.
Et après justement le deuxième trim est après l'hélice, dans le camelback qui est juste après l'hélice. Le premier trim ils ne l'ont pas utilisé, j'ai l'impression, enfin c'est mon impression à moi, j'ai appris peut-être qu'ils l'ont utilisé et que je m'en suis pas rendu compte. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'ils ne l'ont pas utilisé et c'était génial. Tu te prends un airtime impressionnant juste avant l'hélice. L'hélice elle est géniale, après tu repars sur un camelback, après tu repars sur un frein mi-parcours qui est sur un camelback. Donc c'est pas un camelback, c'est un, je pense c'est une montée avec un frein mi-parcours. Et après tu repars dans une hélice et le western. Oh le western il est puissant le western à la fin. Donc le western c'est le virage que tu as juste avant le... C'est les derniers virages juste avant le frein de mi-parcours. Enfin non, le frein final du coup. Mais ouais, Silver Star, un de mes meilleurs rides. Blue Fire pareil, au first row. Un de mes meilleurs rides pareil. L'accélération au début elle est impressionnante. Tu arrives dans le topat en haut. T'as le temps, enfin pendant longtemps t'es sur le côté, tu te dis mais quand c'est qu'il va redescendre, le topat est très lent hein, avec le Blue Fire. Un peu comme dans Voltron, hein. Voltron t'es longtemps dans la tête à l'envers avant que le temps se remette droit. Impressionnant. Le looping est génial, le corkscrew est génial, l'Artline Roll c'est le meilleur morceau de Blue Fire. Donc voilà, Wodan tu te tabasses la gueule, il est toujours aussi bien, Wodan est au first row. Deuxième fois que je le fais au first row, parce qu'on avait fait en 2021 au first row avec Jérémy. Franchement Wodan, rien à dire, c'est un excellent Wooden. C'est pas comme Didoubi qui a un canapé qui va vite. Non. Wodan on est sur autre chose, on est vraiment sur un Wooden qui est d'une puissance et qui est génial, puis au first row c'est magnifique. Voilà, donc maintenant on va peut-être passer au côté souvenir que j'ai acheté, donc j'arrive tout de suite. Alors on commence par quoi? Eh bien, bon moi j'ai un café, mais j'ai bel et bien acheté un mug Blue Fire 2009 Islande Europa Park, c'est ce qui est écrit ici. Rien à dire, hein, Blue Fire, voilà, il est juste génial. Avec le tracé, j'avais acheté la même chose en 2022. C'était un mug Wodan Timber Coaster. C'est super. Avec Blue Fire, on ne s'arrête pas là. J'ai acheté le vert Blue Fire. J'allais dire Silver Star. Franchement, c'est la même chose. Hein. C'est à peu près le même design en termes de dessin. Là, c'est un verre, là, c'est un mug. Pareil, le vert, génial. Je vous l'avais dit dans le vlog, j'ai acheté donc un porte-clés Voltron Nevera qui est juste génial. Y a pas à dire. Voltron, le merch qu'ils font, à part le polo qui coûte 99 balles, le merch qu'il y a autour de Voltron il est vraiment cool. Le stylo Voltron qui est juste là, très cool. J'avais acheté la même chose pareil en 2021, un stylo Silver Star. En fait, en termes de Silver Star, maintenant j'ai la casquette, le stylo Silver Star. Et je voulais acheter aussi un porte-carte Silver Star, mais je me suis dit, non, j'en ai déjà un de portefeuille, j'en ai déjà un, et il est très bien. Et j'ai acheté le briquet Voltron, voilà, le briquet Voltron qui fait une belle flamme, qui est magnifique. Franchement, il est cool. Voilà, on arrive à la fin des souvenirs que j'ai achetés. Ça fait beaucoup en vérité, hein. J'ai dépensé à peu près 30 € dans des souvenirs. Mais franchement, Europa Park ça n'a pas de prix de toute façon. Pour les souvenirs, ils savent très bien faire leur merch. Enfin, selon moi, il y a beaucoup de gens qui disent que Europa Park en termes de merch ils sont pas incroyables. Moi je trouve que Europa Park ils font très bien leur merch, c'est très bien. Bon, à part le polo qui coûte 99 balles, que j'aurais bien aimé acheter parce qu'il est magnifique. Hein. Le polo Voltron il est beau. J'aurais pu l'acheter, mais bon, c'est un peu cher. Donc voilà, ben, c'est ce qui complète ce débriefing de la journée d'Europa Park. Une excellente journée, hein, je le répète, hein, pas beaucoup du monde, mais les temps d'attente restaient très corrects, franchement. J'ai l'habitude d'aller à Europa Park quand les temps d'attente sont à 40 minutes, 70 minutes, 50 minutes, tout ce que tu veux. Là, 15 minutes, 20 minutes maximum, 40 minutes pour Wodan, ok, mais dans les films normales je parle. Hein. Et 40 minutes dans le Wodan, mais ça ne dépassait pas les 30 minutes pour la majorité des attractions. Voltron, qui est une attraction, qui est un prototype, qui est encore en rodage, c'est-à-dire que le coaster il a ouvert le 28 avril, on est le 4 juin, du coup on était le 3 juin hier. Ça fait à peine 2 mois et ils sont déjà rodés à un max sur l'attraction. Il y a eu un problème technique
le 27 avril quand il y a eu la préouverture pour les gens qui avaient un ticket resort, je crois, c'est ça? Je crois, il me semble que c'est ça, mais je suis pas sûr. Quand il y a eu la préouverture, il y a eu une panne technique. Sinon, j'ai jamais vu de panne technique. J'ai vu une vidéo sur YouTube avec il y a eu un rollback. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que comme sur Ride to Happiness à Club Salon de Panne, si jamais il y a un rollback qui se situe sur une des bobines de launch, donc je crois que c'est du... Alors c'est du Lille ou du LSM à Voltron, je ne sais pas, l'un des deux. En fait le train peut repartir directement avec des passagers dedans. Donc pas besoin d'intervention, c'est juste automatiquement, si jamais il y a un rollback et que le train se trouve sur une bobine de launch, eh ben il est repropulsé automatiquement en fait. Ça évite de devoir évacuer les passagers. Et franchement, ça c'est très bien foutu. Donc ils avaient mis ça sur Ride to Happiness à Club Salon de Panne. Ils l'ont mis sur Voltron et c'est parfait. Il n'y a rien à dire. En tout cas les amis, je retiens une seule chose d'Europa Park de cette journée. C'est une super journée, voilà. Donc c'était de loin, de toutes ces dernières années, ma meilleure visite à Europa Park. Donc je vous conseille juste d'aller à Europa Park. Et sur ce les amis, on va s'arrêter là pour ce débriefing de la journée d'Europa Park. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous a plu. Et bien like, partagez-moi, vous connaissez la chanson. On se dit à la prochaine pour une vidéo. C'était Commandant Rétro. Bye tout le monde.